Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituel, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast, un podcast qui me tient à cœur. Je voulais vous parler de la manifestation. C'est quelque chose qui m'anime de plus en plus, qui est en fait venu mettre des mots sur quelque chose que je ressentais depuis longtemps et que j'expérimente depuis longtemps, voire toujours. C'est vraiment la capacité de créer sa vie, de manifester ce qui nous tient profondément à cœur, à travers nos pensées, à travers nos vibrations, nos fréquences, notre mode de vie. Et c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envie de transmettre. Je lance un programme gratuit jusqu'au 8 mars avec les inscriptions offertes sur manifester sa liberté et j'ai plein d'autres projets à venir aussi autour de ça. Mais aujourd'hui, je voulais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la manifestation, pourquoi est-ce que c'est magique, comment est-ce que ça fonctionne. C'est quelque chose qu'on commence à entendre un petit peu de plus en plus et c'est un petit peu mystérieux. Ça peut être parfois comme un effet de mode parce que voilà, on peut mettre pas mal de choses sous ce chapeau-là. Mais moi, j'avais envie de vous transmettre ma vision du sujet et vous expliquer un petit peu quelles sont les 5 étapes pour manifester sa vie et comment est-ce que ça fonctionne. Donc déjà, la manifestation, c'est quelque chose qui est inné, ça fait partie de notre super pouvoir en tant qu'être humain incarné sur cette terre. Et on a tous la capacité de manifester notre vie, de mettre dans la matière ce qui nous anime, ce qui est vraiment important pour soi. Alors manifester, c'est magique. Ça peut paraître difficile, mais pourtant c'est assez simple. Mais c'est vrai que c'est pas parce que c'est simple que c'est facile à mettre en place. Il y a 5 grandes étapes dans la manifestation. C'est d'abord prendre conscience du pouvoir de la pensée. Qu'est-ce qu'on veut véritablement ? Ensuite, prendre conscience aussi que nous sommes ce que nous croyons. Donc il y a tout un travail à faire autour des croyances. La 3e étape, c'est vraiment le pouvoir de la gratitude, apprendre à remercier et à être connecté à l'instant présent. Ensuite, évacuer le doute, travailler sur les peurs, observer les projections. Et la 5e étape, c'est vraiment engager des actions inspirées et suivre son intuition. Donc je voulais rentrer un petit peu plus dans le détail de ces différentes étapes. Ça peut paraître vraiment mystique et parfois peut-être un peu bullshit si on n'y croit pas du tout. Mais on a un pouvoir créateur inné à l'intérieur de nous et on a des capacités naturelles à diriger nos pensées vers ce qu'on a envie de créer dans cette vie et dans la matière. Il faut vraiment comprendre que tout est énergie et que tout ce qui se manifeste autour de nous est créé par nos pensées. Que ce soit une expérience qu'on va vivre, que ce soit une synchronicité qu'on va manifester, tout ça c'est des choses que l'on crée et souvent de parfois inconscientes. Donc le pouvoir de la manifestation, c'est vraiment arriver à remettre de la conscience dessus pour qu'on ne fasse plus les choses en pilote automatique sans vraiment comprendre ce qu'on fait ou sans s'en rendre compte, mais vraiment reprendre son pouvoir de création et de manifestation. Donc si on re-rentre dans ces 5 étapes, tout d'abord il y a le pouvoir de la pensée. Il faut vraiment comprendre qu'on attire constamment, en permanence, ce qui résonne avec nous. On attire à soi ce qui est dans une fréquence similaire à la nôtre. Donc si je vibre dans un état de joie, le plus souvent possible, je vais attirer à moi des personnes qui vibrent aussi cet état de joie et qui sont dans des fréquences similaires aux miennes. C'est pour ça qu'on dit si tu veux attirer à toi l'abondance, imagine-toi déjà dans l'abondance. Si tu veux attirer à toi
encore plus de richesse, de gratitude, ressens déjà à l'intérieur de toi la richesse et la gratitude, parce que vraiment ce qui vibre dans notre niveau de fréquence à l'intérieur de soi va agir comme un principe de résonance. L'univers, c'est vraiment une énergie à l'état pur. C'est comme un grand miroir, donc ça va nous renvoyer sous forme physique et concrète ce qu'on lui envoie sous forme de vibration. Donc c'est important d'avoir une vision claire de ce qu'on souhaite manifester. C'est pour ça aussi que je travaille beaucoup avec le tableau de vision, de vraiment faire des listes de visualisation, de manifestation. Voilà, dire dans 10 ans, je vis dans une maison au bord de la mer. Dans 10 ans, je suis dans l'abondance, j'ai une famille heureuse. Comme si c'était déjà là et comme si on avait cette foi immense que c'était naturel et que c'était normal que ça se manifeste et qu'il n'y avait pas d'autres choix possibles. Donc c'est important de vraiment cultiver cette vision et de mettre de la clarté dans ce qu'on veut, parce que parfois, moi j'ai échangé avec des personnes et qui me disaient oui, je suis pas heureuse, dans ma relation ça va pas, mon travail ça va pas, et je pose la question mais ok, qu'est-ce que toi tu veux vraiment, qu'est-ce que tu as envie de vraiment créer dans ta vie? Et parfois les personnes me disent bah je sais pas, j'ai du mal à savoir, j'y ai pas vraiment pensé, et c'est normal parce que c'est des questions qu'on va pas vraiment nous poser. Et on a tendance vraiment à se saboter, on pense qu'on n'est pas légitime, on pense qu'on n'a pas le droit, on pense qu'on n'est pas capable. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller expérimenter et d'aller regarder les croyances qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc les croyances, c'est la deuxième étape, c'est vraiment, on va vivre ce qu'on croit. Vraiment, si on a une croyance, l'univers va nous prouver que c'est vrai. Nos pensées, elles créent nos expériences et elles donnent toujours raison à ces croyances. Donc, si je pense que il faut batailler pour réussir, c'est exactement ce qui va se passer. Si je pense que les gens sont tous malhonnêtes, c'est exactement ce qui va se passer. Alors que si je pense que je peux créer et tout manifester, vivre dans l'abondance, être heureuse, avoir des relations saines, épanouies, être avec quelqu'un qui m'aime, m'aimer entièrement, c'est exactement ce que je vais expérimenter. Donc c'est vraiment important, ce travail de croyance, encore une fois, c'est pas un truc de développement personnel un peu gadget, c'est les croyances, c'est comme des lunettes qu'on porte qui nous permettent de voir le monde de notre façon. Donc vu qu'on a tous des croyances différentes, on va tous voir les choses et le monde d'une façon différente. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de se poser, de regarder c'est quoi mes croyances par rapport à l'argent, par rapport au bonheur, à la réussite, au couple, à la vie, aux amitiés et toutes ces choses-là. Parce que à partir du moment où on prend conscience de nos croyances, on peut choisir de les modifier. Si je me rends compte que j'ai la croyance que je suis pas légitime et que personne ne me fera confiance pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est sûr que la vie va m'envoyer ça et donc ça va être problématique. Alors que si je choisis consciemment de changer ça et de créer une affirmation inverse, je suis légitime dans mon travail et j'apporte beaucoup de bonheur et de clés aux personnes qui m'entourent par exemple, je vais venir engrammer un nouveau mode de pensée à l'intérieur de moi et donc ça va vraiment venir agir sur le subconscient et comme si ça allait rebrancher un peu les fils dans le cerveau. Donc ça c'est une étape aussi qui est très importante. La troisième étape, tout aussi importante, c'est le pouvoir de la gratitude. C'est important d'avoir une vision, de savoir dans quelle direction on veut aller, d'observer c'est quoi mes croyances, mais aussi de cultiver la gratitude dans l'instant présent. Parce que si on n'est que câblé sur la vision et nos objectifs, on va penser que le bonheur va se manifester quand on va atteindre ses objectifs. Quand on n'est que câblé sur l'instant présent, on va tomber dans une forme d'inertie, on va faire des compromis et on va se dire qu'on ne peut pas accéder à plus. Donc c'est vraiment trouver un juste équilibre entre ces deux-là. Et cette troisième étape, le pouvoir de la gratitude, c'est très important parce que vous remarquerez que si vous faites un cadeau à quelqu'un et qu'il vous remercie, ça va être super et vous allez avoir envie de lui faire encore des cadeaux. Par contre, si vous faites un cadeau à quelqu'un et qu'il dise « Ah, merci, c'est gentil » ou « Ah, il fallait pas »,« Ah, d'accord », ça va pas trop vous donner envie de lui refaire des cadeaux.
Et ben l'univers, c'est la même chose. Plus on est reconnaissant et heureux de tout ce qu'il nous apporte, et plus il va avoir envie de continuer à nous faire des cadeaux. Donc ça peut paraître encore une fois un peu biscornu et étrange, mais énergétiquement et sur le plan des fréquences, ça fonctionne comme ça. Plus je m'autorise à accueillir, plus je suis dans la gratitude, plus je suis dans la joie et l'émerveillement de tout ce qui se passe autour de moi, et plus la vie va venir amplifier cette manifestation et venir créer des expériences dans ma vie qui vont me permettre d'être encore plus en joie. C'est vraiment un cercle vertueux quand on se met là-dedans, ou un cercle vicieux si on a tendance à être dans la frustration, à être en colère, à pas vouloir voir le beau autour de soi, etc. Et c'est pas toujours facile, je suis d'accord. Je suis pas toujours facile, surtout quand il y a des émotions derrière, quand il y a des expériences qui n'ont pas encore été intégrées, pas encore été digérées. Donc c'est pour ça que c'est important. La 4e étape, c'est évacuer le doute. Donc c'est important d'observer qu'est-ce que j'ai comme peur derrière. De le noter déjà pour les faire sortir, et puis d'observer est-ce qu'elles sont vraiment fondées sur ce qui se passe actuellement dans l'instant présent, ou est-ce que je suis pas dans des projections, est-ce que je suis pas en train de me faire un film, d'être dans un scénario souvent basé sur mes croyances, et donc je suis en train de me saboter alors qu'en fait y a pas de raison. Donc l'idée c'est de les écrire, de vraiment les observer et d'essayer de s'en détacher. Et surtout d'accepter qu'elles seront toujours là, ces peurs, elles feront partie de nous, elles vont faire partie du chemin, de l'aventure, mais juste choisir consciemment de ne pas leur laisser le volant en fait. Dire ok, la peur elle est là, elle est à côté de moi, elle me montre des espaces peut-être où j'ai pas encore intégré ma sécurité, peut-être que elle me montre des zones où je peux encore me développer et me rassurer, mais il faut pas laisser cette peur s'installer, prendre le volant et du coup nous bloquer et nous empêcher de faire tout ce qu'on a à faire, parce que c'est ça qui va aussi baisser notre fréquence vibratoire et qui va venir bloquer le processus de la manifestation. Donc observer, c'est quoi les peurs, qu'est-ce qu'il y a derrière, à quoi est-ce qu'elles m'invitent d'observer, est-ce que j'ai besoin d'aller observer, faire un plan d'action, demander de l'aide. Peut-être que je peux faire des choses pour venir rassurer ces peurs qui sont à l'intérieur de moi. Et parce que le doute, c'est vraiment l'obstacle majeur à la manifestation. Si je dis ok, je suis dans l'abondance, j'y crois, je vais manifester l'abondance dans tous les domaines de ma vie, mais que profondément, inconsciemment, j'ai toujours la peur de manquer, que j'ai la peur que ça va vraiment fonctionner, que j'ai la peur de pouvoir mériter, alors il y a comme un barrage inconscient à ce que les choses se manifestent. Et c'est là où parfois il peut y avoir des difficultés, où j'ai des personnes qui me disent oui mais je comprends pas, regarde moi je mets en place des choses, je me dis que j'y crois et que ça va fonctionner, et je prends des risques et j'y vais, mais ça bloque, et il y a toujours un truc qui capote. Je dis oui mais d'accord, mais est-ce que profondément à l'intérieur de toi il n'y a pas un espace encore où tu doutes? Est-ce que tu doutes de ça? Et s'il y a encore des espaces de doute, c'est ok, moi j'ai encore plein d'espaces de doute sur plein de choses, mais j'essaye vraiment de les observer. Et je me pose en conscience pour vraiment renverser la vapeur. Et l'opposé du doute, on va dire l'antidote, c'est la foi. Donc à chaque fois que je me vois dans un espace de doute, j'essaye de me dire ok, comment est-ce que je me reconnecte à ma foi? Comment est-ce que je peux faire un acte de foi? Comment est-ce que je peux vraiment venir remanifester ça? Donc ça va être pendant mes temps de méditation, pendant mes temps de yoga, arrêter d'être dans ma tête, d'être dans mon mental, de me poser 8000 questions et juste de me dire ok, je prends un temps de recul, je retrouve la foi à l'intérieur de moi, je me rappelle toutes les fois où j'ai fait des actes de foi justement, et où à chaque fois ça m'a apporté des choses incroyables. Donc il y a vraiment un engagement et une discipline de l'esprit à avoir dans cette phase-là, parce que c'est vraiment le doute qui peut venir faire tout capoter, et voilà, et en même temps ça fait partie du processus, et c'est aussi ça qui est intéressant. Et ensuite la dernière étape, c'est vraiment ok, maintenant que je sens la vision dans laquelle j'ai envie d'aller, ce que je veux attirer, ce que je veux vibrer, que j'ai un peu observé mes croyances, que je cultive la gratitude de l'instant présent et que je suis capable de laisser le doute de côté, c'est
engager des actions inspirées. Donc c'est écouter mon intuition, écouter ma petite voix intérieure. Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce que je ressens dans mes tripes? Et vraiment avoir le courage, l'audace de dire ok, là je sais pas pourquoi. La vie, elle m'a amené cette opportunité. Il y a eu des synchronicités, j'ai eu des messages. Il y a une porte qui s'ouvre. Je sens que je dois la prendre. Et même si tout mon mental, mes peurs, mon ego et mes doutes me disent de pas y aller, moi je sens que c'est là et je sens que je dois y aller. Et dans la vie, de toute façon, il n'y a jamais d'erreur, il n'y a que des explorations. Donc plus je vais oser écouter ma petite voix, oser prendre des risques et avancer, et plus je vais être en mesure de me faire confiance et de savoir exactement dans quelle direction je dois aller. Moi, il n'y a pas très longtemps, justement, je me suis inscrite à une grosse formation autour de tout ça, de la manifestation, avec une Américaine que j'aime beaucoup. Et je me rappelle très bien que j'ai vu le message sur Instagram. J'étais dans mon lit, il était 23h30, j'avais mon compagnon qui dormait déjà. Et là, j'ai senti, mais dans tout mon corps, comme une vibration. Je me dis, ah oui, il restait 8 heures pour s'inscrire. Je suis sortie de mon lit, je suis allée chercher ma carte et je me suis inscrite et c'était un gros montant, sans réfléchir, sans laisser la place au doute. Et c'est le fait d'avoir sauté ce pas qui me permet aujourd'hui de vous parler aussi de tout ça et qui m'a permis de mettre de la clarté, de la conscience, parce que je me sentais toujours un petit peu comme écartelée entre ma spiritualité et mon besoin de passer à l'action, mon envie de coacher les gens, etc. J'avais l'impression de faire partie de deux univers qui n'arrivaient pas trop à se réunir. Et quand j'ai mis le doigt sur cette notion de manifestation, il y a tout qui s'est éclairé. Je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça, c'est incarné dans son corps, dans son esprit, dans sa foi, dans toute sa capacité à se mettre en mouvement et sa philosophie spirituelle. Ce que j'ai envie de créer dans ma vie, c'est vraiment faire quelque chose de cette spiritualité pour que ça puisse manifester de la beauté, de la joie dans tous les espaces de ma vie. Et donc c'est comme venir un petit peu ajouter la dernière pièce du puzzle manquante, et j'ai une gratitude immense envers moi-même d'avoir osé sauter le pas à minuit en sortant du lit, en allant chercher la carte pour débloquer une grosse somme. Et j'ai très souvent fait ce genre de choses, à chaque fois que je me suis inscrite pour des retraites, pour des formations, pour des stages, où je sentais qu'il y avait un appel, et parfois qui n'était pas toujours fondé, qui n'était pas toujours cohérent, où il fallait que je lâche des grosses sommes d'argent, où il fallait que j'investisse envers moi-même, où je devais avoir le courage de prendre 3 avions, de partir à l'autre bout du monde, ou d'aller à Bali et de décider de revenir 2 mois après, de trouver un appartement entre-temps. Enfin, c'est... Quand je regarde tout ça, je me dis que vraiment, parfois j'ai fait des choix un peu fous, et je pense que c'est ces choix fous qui nous permettent de vraiment aussi nous emmener là où on doit être, et de faire confiance à son instinct, de faire confiance à cette petite voix à l'intérieur de nous. Donc tout ça, si ça vous intéresse, je le raconte dans mon livre qui sort aujourd'hui. On est le 25 février, qui s'appelle Un autre monde, journal d'une exploratrice spirituelle. Et je raconte un petit peu ces 3 années d'exploration, de transformation. Et à l'époque, j'étais pas du tout câblée sur tous ces trucs de manifestation. Et vous pouvez lire qu'en fait, à chaque fois, j'ai senti des appels et j'y suis allée sans trop me poser de questions, parce que j'avais absolument envie d'explorer, et j'avais un appel qui était complètement incroyable de juste... c'était plus fort que moi, je pouvais pas lutter, il fallait que j'y aille. Et si ça peut vous inspirer à vous écouter davantage, en tout cas, j'en serais vraiment ravie. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je vous invite vraiment à vous poser, à prendre ce temps pour vraiment vous demander ce que vous voulez, faire un tableau de vision, noter des affirmations, tout ce que vous voulez. Après, observer. Qu'est-ce que vous vibrez en ce moment? C'est quoi vos croyances par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent? De cultiver vraiment la gratitude dans votre quotidien tous les jours, que ce soit le matin ou le soir, ou avoir une liste peut-être que vous remplissez au fur et à mesure. Prendre un temps aussi pour vous asseoir avec vos peurs, pour observer votre doute, le prendre dans vos bras avec beaucoup d'amour et dire « T'inquiète pas, ça va bien se passer ». Et puis écoutez de plus en plus cette intuition, cette petite voix, est-ce que vous sentez à l'intérieur de vous? Et moi je suis certaine qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont se créer. Voilà, donc moi je peux vraiment que vous souhaiter ça, et
et vraiment prendre le temps de noter et de voir si vos pensées, vos paroles et vos actions, elles sont alignées pour que vous puissiez vraiment manifester cette vie à laquelle vous aspirez et que vous puissiez être heureux. Voilà, donc je serais très heureuse de pouvoir continuer à vous partager ça. Je pense que je vais continuer à en parler avec plein d'angles différents, plein de façons de l'aborder différentes, que ce soit dans mes prochaines formations, etc. Mais en tout cas, là, je voulais déjà vous délivrer l'essentiel de tout ça autour de la manifestation. N'hésitez pas à partager autour de vous, c'est des choses qui sont tellement riches et tellement importantes à des personnes qui peut-être se sentent bloquées, coincées, pour qu'elles puissent prendre conscience de leur capacité à rebondir, à créer cette vie et à utiliser leur pouvoir intérieur. Et puis je vous retrouve bientôt dans un prochain podcast. Merci beaucoup et à très vite.